Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec des fans un poil trop envahissants. On ira voir ensuite les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec deux gimmicks modifiés au sein des rosters de la WWE. Voilà, on commence maintenant avec des fans assez envahissants. Bon, décidément il faut croire que la rentrée rime avec débilité en ce moment. En effet, après avoir exigé du respect vis-à-vis des superstars et divas, certains n'ont a priori pas écouté, compris ou tout simplement sont cons, puisque deux histoires se sont rattachées aux autres histoires que je vous avais expliquées. Cela commence donc à WWE Raw, où dans une lignée des semaines précédentes, un homme du public a sauté la barrière pour ensuite marcher aux côtés de Seth Rollins. Alors bon, soyons clairs, c'était pas non plus une volonté agressive, c'est juste surtout pour faire un peu son intéressant, mais je rappelle à tous ces gens et autres qu'à force de cela, eh bien la WWE risque de renforcer sa sécurité et on risque d'avoir la même politique que les stades en anglais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les stades en anglais, bah c'est tout le monde assis, vous fermez votre gueule, et c'est comme si c'est ce que vous voulez, et bah continuez. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, TMZ nous apprend que Paige et Alicia Fox auraient été impliquées dans une bagarre avec une femme complètement bourrée dans un bar à Baltimore. La femme en question aurait harcelé Paige et Alicia Fox pour prendre des photos et vidéos, et cela a viré en bagarre suite au refus des deux divas. Finalement, les trois femmes ont été virées des lieux. Bon, après on peut imaginer que ce soit un incident malheureux lié dans un bar qui a fini peut-être partir, mais il se dit également que cet incident pourrait être, on va dire, un work traîné du côté de Total Diva. Bon, en tout cas, cela fait deux incidents malheureux de plus, et bien évidemment bien trop d'incidents, et on espère qu'il ne fera pas un cas global, et ainsi nous empêcher de pouvoir profiter au maximum des shows de la WWE. En tout cas, moi, le seul message que je peux dire, c'est fans français, montrons l'exemple. Bon allez, on continue avec les résultats de WWE SmackDown, où la Wyatt Family est venue pour parler de leurs adversaires à Night of Champions. Ils ont commencé avec Roman Reigns, un homme désireux d'être unique et pensant que tout le monde l'aimera s'il devient champion. Et puis il y a Dean Ambrose, un homme loyal à son partenaire mais qui reste un chien derrière son maître. Et il termine en parlant de la vipère en référence à Randy Orton, où il s'en est occupé à Raw et fera de même à Jimmy Uso ce soir à SmackDown. Le premier match a alors lieu, Cesaro contre le Miz, et victoire de Cesaro par soumission par un sharpshooter. Le second match est un match des divas, Paige contre Sasha Banks, et pas de vainqueur, les deux lutteuses se sont défoncées hors du ring. Il faudra l'intervention de la Team Bad et la Team PCB pour les empêcher d'en découdre. Le troisième match oppose les New Day à Roman Reigns, Dean Ambrose et Jimmy Uso. Pas de vainqueur nouveau, et ce car intervention de Braun Strowman qui a détruit Jimmy Uso sous les yeux de Bray Wyatt. Le quatrième match sont les Lucha Dragons contre les Ascension, et victoire des Ascension suite au Follow Man. Après cela, Stardust vient se joindre à la fête et Neville vient sauver les deux lutteurs mexicains. Et enfin le main event, Ryback contre Seth Rollins dans un Lumberjack match, et victoire de Seth Rollins suite à un pedigree. A noter que Kevin Owens a tiré la jambe de Ryback, permettant à Rollins de gagner. Bon allez, on termine maintenant avec la gimmick. Comme vous le savez, une gimmick c'est un personnage, c'est un moyen de se représenter pour le WWE Universe. Et quand ça marche pas, bah forcément, faut changer. Bah c'est pas le créneau de François Hollande, mais le créneau des superstars de la WWE. Et cela a eu lieu donc pour 4 superstars. Tout d'abord, Bo Dallas. Vous l'avez vu la semaine dernière à SmackDown, il a une nouvelle prise de finition et un nouvel état d'esprit. En clair, au lieu d'être avec les fans et d'autres un peu niais, il se met maintenant à les critiquer. Pour les Los Matadores, cela s'est vu à Raw cette semaine, où il s'en est pris à El Torito, donc à faire un heel turn. Il se dit d'ailleurs que la gimmick pourrait changer au fil des semaines, pour renouveler un retour de Epico et Primo. Et enfin, pour Adam Rose, bien que Vince ait modérément apprécié son tweet, son vœu va être exaucé, il va sans doute redevenir Leo Kruger. Bon, on espère en tout cas que ce changement de gimmick sera gratifiant et intéressant pour les trois. Bon allez, c'est la fin de ce WWE Info, on se retrouve donc lundi, et oui, lundi déjà, qu'est-ce que ça va vite, hein. Avec donc, on parlera d'ailleurs également de Night of Champions, on fera un point sur la carte, on fera une preview comme tous les lundis, et de plein d'autres choses. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.